da, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, sol. Où se places-tu bas? Sur là. Oui, ça, c'est un fa. Une des grosses parties du travail, c'est évidemment le travail choral, puisqu'on aura des comédiens qui vont chanter, on aura des vrais chanteurs lyriques, et puis on aura un chœur mouse. En fait, c'est comme de recevoir un instrument, un nouvel instrument pour ton anniversaire, qui a un son gigantesque, alors que tout part de quelque chose que tu imagines sur un clavier. Par contre, il y a deux groupes distincts, c'est la Lyre des Chalons, sous la direction de Marco Forlani, qui est le directeur de la Lyre et qui sera présent pour la diriger à ce moment-là. Et l'autre groupe, c'est celui qui va être enregistré pour toutes les musiques additionnelles. Et là, ça va être une quinzaine de musiciens en studio, principalement des cordes. On peut aussi parler des percussions, il y en aura évidemment enregistré, mais il y en aura aussi présentes, puisqu'il y a ces jeunes percussionnistes qui sont attachés à la lyre. Donc il y aura une action suivie par la musique, ou précédée par la musique, ou renforcée par la musique, du fait aussi de la dimension du plateau. Tout doit prendre une certaine ampleur, et donc en effet, je pense que c'est un bon exemple que la musique de film épique. C'est un spectacle qui s'inscrit dans une tradition, donc c'est tout à fait au cœur de l'âme d'une région. Il y a des personnes qui ont entendu peut-être d'autres générations y participer, donc il y a quelque chose qui est touchant par rapport à ce genre de fête. Et en même temps, une envie aussi je dirais pas de renouveler le genre, mais une envie de se demander pourquoi on fait cette fête ici et maintenant. Et ça, je trouve que c'est des défis musicaux qui sont toujours beaux, parce qu'à la fin, on a une expérience humaine qui est reliée comme ça aux traditions, et puis une expérience artistique et musicale qui s'ouvre vers l'avenir et la suite. Les besoins pour le projet choral de la Fête du blé et du pain, c'est de réunir un chœur de 200 personnes, adultes, mixtes. Donc il faut des sopranos, des altos, des ténors et des basses. Et on rajoute à ça un chœur d'enfants de 50 personnes. On a faim, c'est la première chanson du spectacle, c'est la chanson qui est prise en charge par le chœur, et le chœur à ce moment-là symbolise vraiment les villageois. Les villageois sont affamés, c'est non seulement une faim du ventre, mais c'est aussi une faim de l'esprit, une faim du cœur, donc c'est une longue plainte, c'est quelque chose qui doit être très fort, et je l'ai pensé comme quelque chose de percussif, comme une mélopée, une plainte qui revient constamment. C'est comme un cri. On pourrait dire que c'est à la fois un cri d'agonie et un appel.